Chers amis qui me suivez sur Internet, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Dieu de toute gloire, le Dieu de nos vies, celui qui permet qu'aujourd'hui nous puissions avoir l'être, le mouvement et la vie, et par qui nous pouvons aujourd'hui nous retrouver encore venir auprès de vous pour vous parler de sa part. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Nous sommes là sur notre page temps des responsabilisations. Moi, c'est le pasteur Jean-Claude Ndagano de Rema Jesus is Ministries à Potchefstroom dans le Nord-Ouest, et je suis dans la joie de savoir qu'il y a une personne qui va partager cette vidéo. Nous pouvons commencer juste à identifier des personnes, identifiant comment on peut dire, frères et sœurs, identifiant des personnes qui sont nos contacts, je voulais dire, c'est le mot que j'ai cherché, nos contacts sur Facebook. Partageons le lien, donnons à d'autres la possibilité, si possible, de pouvoir aussi nous suivre pendant ces instants où nous sommes en train d'étudier la foi. Nous sommes à l'école de la foi et nous pensons que bien par la grâce du Seigneur, nous sommes en train de construire nos vies sur base de la foi chrétienne, la foi biblique, la foi biblique, la foi chrétienne qui va faire de nous des chrétiens forts, des chrétiens à l'image de celui qui nous appelle et qui veut que nous puissions marcher comme lui, notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, j'étais en train de dire, partageons la vidéo si nous pouvons. Je salue le pasteur Alain Ndagano. Je te vois déjà en ligne. Salut, bonjour pasteur. Je salue mon épouse que je vois déjà en ligne. Je salue tous ceux qui sont connectés présentement. Je vois Aldijet Ndagano qui est aussi connecté. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et voilà. Nous rendons grâce à Dieu pour ces instants. Invitez d'autres personnes, partageons. Je vous donne 1 minute pour le faire afin que nous puissions avoir une autre personne qui va se retrouver avec nous cet après-midi. Shalom à toi aussi, Aldi Jed. Shalom, shalom. Je salue ma petite sœur Nadia que je vois connectée à partir de Fourways. Je te salue Dorcas Chibois. Je salue Bitoni de Dieu Lungoma et toute autre personne qui est déjà connectée. Gloire à Dieu. Merci de partager la vidéo. Merci. Salutations à toi aussi, Lisa, ma petite soeur en France. Gloire à Dieu. Nous allons prier pour commencer l'enseignement de cet après-midi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Je te remercie, je te glorifie pour ces instants. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais partager avec vous la parole de Dieu cet après-midi. Et je voudrais, dans la suite logique des enseignements que j'ai donnés jusque-là, vous amener à un point très important. Je vais m'expliquer. Et puis, parce que si je donne simplement le titre de ce que je veux dire, il y a des personnes qui ne vont pas comprendre. J'ai parlé il y a quelque temps, je crois, au début du mois de septembre, sur la base opérationnelle de la foi. J'ai parlé de où est-ce que les opérations de la foi prennent place. Et nous avons vu que c'était à partir du cœur. J'ai parlé 3 semaines après. Et les 3 dernières semaines, j'étais en train de parler des produits de la foi. Que produit la foi? Quels sont les résultats de la foi? Et nous avons vu que la foi produit la victoire. Nous avons vu que la foi produit la guérison. Nous avons vu que la foi produit toutes sortes de miracles, de signes et prodiges. Et aujourd'hui, je voudrais nous parler de où devras-tu te tenir pour que ta foi puisse opérer et produire. En d'autres termes, que dois-tu faire pour que cette foi puisse produire des effets, des résultats que nous avons vus, tels que la victoire, la guérison, les miracles.
quelle est la plateforme d'alliance, la plateforme sur laquelle un homme de foi, une femme de foi doit se tenir afin de voir sa foi produire. Voilà, donc c'est important que nous puissions parler de ces choses. Maman Wiva Kalombo, bienvenue, Ma Wiva. Ça fait bien longtemps que vous êtes connectés à l'école de la foi. Nous sommes contents de vous revoir. Vous êtes connectés à partir des États-Unis. Que le Seigneur soit avec vous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, où devras-tu te tenir pour que ta foi produise? Où devras-tu te tenir? Oh, connecté à la télé. Hein? Donc, Maman Wiva, à partir des États-Unis, vous dites que vous êtes connecté à la télé. Gloire à Dieu. Invitez plusieurs personnes autour de cette télé afin que leur foi puisse être aiguisée. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Je vois l'évangéliste Turam Kasongo Kabunji aussi qui se connecte à partir de Kinshasa. Bienvenue à toi aussi, évangéliste. Gloire à Dieu. J'étais en train de dire, je veux parler je réponds à une question importante. Où devras-tu te tenir pour que ta foi puisse produire? Que devrais-tu faire pour que ta foi puisse être opérationnelle et qu'elle puisse produire et devienne productive? Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 14, Paul dit, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. » Et il ajoute, « Et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il va au verset 14, il dit encore, « Tenez donc ferme. » Tenez donc ferme. Il y a lieu quelque part que nous puissions réaliser qu'il est important que dans la foi, nous puissions tenir ferme. Donc la foi qui produit d'entrée de jeu doit être une foi qui demeure ferme. Mais quelqu'un va me dire, pasteur, n'est-ce pas que la foi déjà est une ferme assurance? N'est-ce pas déjà il y a la fermeté dans la définition même de la foi? Mais alors quand on dit ayez une foi ferme, c'est-à-dire le Seigneur est en train d'insister sur la fermeté de cette valeur qui s'appelle la foi. En Corinthiens chapitre 16 verset 13, pour parler plus encore, en Corinthiens 6, 13, il dit, il est en train de faire des salutations finales à l'église de Corinthe alors qu'il est en train de conclure sa première lettre. 1 Corinthiens chapitre 16, au verset 13e, il dit, veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Il dit, veillez, veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Il insiste sur la fermeté de la foi. Alors je voudrais poser la question à quelqu'un, sur quelle plateforme dois-je me tenir pour que ma foi puisse opérer et qu'elle puisse prospérer, qu'elle puisse produire? Sur quelle plateforme dois-je me tenir pour que ma foi puisse opérer et qu'elle puisse produire? Quand Paul insiste à l'église d'Éphèse et à l'église de Corinthe, auxquelles églises il est en train de parler de la foi, il insiste sur la fermeté de leur foi. Un peu comme en français, dans une figure de style, quelqu'un dirait c'est un pléonasme, c'est-à-dire c'est dire quelque chose deux fois, de manière différente. Mais la raison derrière cela, c'est pour insister sur la pensée qu'on a reprise deux fois. Soyez ferme dans votre foi veut dire que votre ferme assurance aux choses qu'on espère soit ferme. Que vous puissiez ajouter beaucoup de fermeté à la foi qui est déjà une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimés le Seigneur, nous avons compris que la foi est essentiellement un élément pour une vie de victoire. Nous avons compris cela ensemble. N'est-ce pas? Nous avons vu dans 1 Jean chapitre 5 verset 4, il dit lui-même, Dieu dit que voici ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Donc la foi, c'est l'élément qui donne la victoire. Donc nous devons nous localiser. Tu dois te localiser comme il se doit dans la foi pour que tu puisses triompher du monde. Te localiser dans la foi veut dire être dans la foi et rester dans la foi.
C'est là où la fermeté vient. C'est-à-dire, c'est pas seulement de dire que je crois. Et quand le vent vient, tu commences à paniquer comme Pierre l'a fait dans l'eau alors qu'il marchait sur l'eau. Et quand Jésus l'a récupéré, il lui dit, homme de peu de foi. C'est-à-dire, ta foi, il parle encore de la foi qui est petite parce que c'est une foi qui a manqué la fermeté sur la ferme assurance qu'on avait. Il est important que de savoir que ta foi comme ferme assurance sera chaque fois tentée, sera chaque fois challengée par le diable. Il veut confronter ta foi. Mais ce qui va faire que ta foi puisse opérer et qu'elle puisse produire, c'est la localisation dans la fermeté sur la foi, afin que cela puisse arriver à se faire. Pasteur, tu es en train de dire de parler beaucoup de français, et est-ce que tu peux amener cela en français simple? En français simple, je veux dire ceci. Il y a des facteurs qui vont nous aider à établir un support, à établir un terrain, à établir un point sur lequel je dois m'asseoir pour que ma foi puisse m'aider pour que ma foi puisse opérer, se produire. Quel est ce terrain? C'est un terrain de confiance en Dieu. Un terrain de confiance en Dieu. Voilà pourquoi je vous parle d'une plateforme d'alliance pour que votre foi soit gagnante. Une plateforme d'alliance. J'ai suivi le bishop Oyedepo, il en parle comme étant un élément d'alliance que nous avons avec Dieu. Sachant que notre foi ne doit pas faillir. Sachant que notre foi ne doit pas faillir. Et je vais insister sur cela. La foi de Dieu, la foi biblique ne doit pas faillir. Parce qu'il dit, dans 1 Jean chapitre 5 verset 4, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, car tout ce qui est né de Dieu fait quoi? Triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Mais la nouvelle naissance dans le Seigneur te donne la position pour triompher du monde. Quand tu as déjà cette position pour triompher du monde, il faut maintenant te localiser dans la foi. Et la victoire qui triomphe de ce monde, c'est la foi. J'entre dans la vie chrétienne par la foi. Je marche dans ma vie chrétienne par la foi. Je terminerai ma vie chrétienne pour aller au ciel par la foi encore. Ma localisation dans ma vie chrétienne, pour que je puisse triompher du monde, pour que ma foi puisse opérer, que ma foi puisse produire, c'est la foi. Mais alors, c'est la fermeté dans la foi. Il faudrait que je m'assieds quelque part où je place ma confiance en Dieu et que je dise en moi-même que ma foi va produire. Et nous allons voir 3 éléments qui vont être comme des supports sur lesquels je veux placer ma confiance en Dieu. Premièrement, Dieu veut. Deuxièmement, Dieu est capable. Troisièmement, Dieu est prêt. Je répète, premièrement, Dieu veut. Il veut quoi? Dieu veut ta victoire. Dieu veut ta guérison. Dieu veut ton miracle. Donc, le support sur lequel je fais asseoir la fermeté de ma foi, c'est la confiance que je place en Dieu. Et 3 facteurs vont m'aider à placer ma confiance en Dieu. C'est premièrement, il faut que je sache que Dieu veut. Il veut te donner la victoire. Dieu veut. Il veut te guérir. Dieu veut. Dieu veut te donner un miracle. Beaucoup de chrétiens sont ignorants de la volonté de Dieu pour leur vie. Ainsi, ils échouent. Ainsi, des gens sont encore en train de prier aujourd'hui pour dire, Seigneur, si tu le veux, si cela est ta volonté, guéris-moi. Seigneur, si cela est ta volonté, bénis-moi. Seigneur, si cela est ta volonté, sauve ma famille. Si tu connais la volonté de Dieu, tu ne vas pas mettre cela à l'impératif dans tes prières. Tu mettras cela dans la conviction des choses à savoir. Seigneur, je sais que tu veux sauver ma famille parce que tu as dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors sauve le reste de ma famille qui n'est pas guéri. Il n'est pas question ici de vouloir rechercher la volonté lorsqu'elle est déjà exprimée. Dieu veut te donner la victoire sur tous tes ennemis, au point qu'il est prêt à faire de ta bataille sienne. Il est prêt à faire de ta bataille sienne. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, il y a une histoire où Josaphat se retrouve en bataille
il est attaqué par des ennemis, par des armées étrangères. Et le prophète Jacaziel va dire la parole de Dieu. 2 Chroniques chapitre 20 à partir du verset 15 au verset 17. Au verset 15, il dit, « Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Dieu veut tellement que tu puisses remporter la victoire. Dieu veut tellement que tu sois guéri qu'il est prêt à entrer dans ta situation. Ici, à Josaphat, il dit, ce ne sera pas toi qui vas te battre, ce sera moi. Au verset 17, il dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, virgule, tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Tenez-vous où? Tenez-vous là. Tenez-vous là. Judas et Jérusalem, ne craignez point. Ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Mais il dit, tenez-vous là. Tenez-vous là. Où? Tenez-vous dans la foi. Tenez-vous dans la confiance en Dieu. Localisez-vous dans la fermeté de votre foi pour que vous puissiez voir des victoires vous arriver. Votre foi produira des effets, mais vous devez vous tenir là. Vous devez vous tenir dans la confiance. Vous devez demeurer dans la foi. Vous devez réclamer la fermeté de votre foi. Alléluia. Je suis en train de dire les 3 éléments sur lesquels vous devez placer votre confiance en Dieu. Premièrement, Dieu veut ta victoire sur le diable. Il veut ta guérison sur toutes sortes de maladies. Il veut un miracle dans ta vie afin qu'il puisse être reconnu comme Dieu. Tiens-toi là. Tiens-toi là. Oui, Dorali Lendo, tiens-toi dans sa présence. Tiens-toi dans la foi avec Dieu. Localise-toi dans la présence de Dieu. Localise-toi là où se trouve la foi. Dieu veut te guérir. Dans Matthieu chapitre 8, versets 1 à 3, il est écrit ceci. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, un lépreux vient vers Jésus et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit sa main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Le lépreux vient vers Jésus, il dit, Seigneur. Le mot en grec ici, c'est le mot kurios. C'est pour la première fois qu'un homme fait allusion à Jésus comme kurios. Kurios en grec, c'est comme maître. La relation d'homme à homme, lorsque quelqu'un au-dessus de toi, supérieur à toi, c'est lui qui te tient, tu es esclave de ce maître-là, tu l'appelles maître. Mais deuxièmement aussi, le mot kurios, c'est maintenant dans un rapport entre un homme à son Dieu. C'est exactement le même mot avec Adonai, où tu appelles Dieu, tu appelles Jésus Adonai, comme ton Seigneur. C'est encore, ça rapproche le mot Yahweh ou encore éternel. Donc, ce lépreux va s'approcher, non pas à un homme, se le prépare la révélation, il s'approche à Jésus-Christ comme Dieu, comme Adonai. Et il dit à Adonai, si tu le veux. Jésus va maintenant lui dire, oui, je le veux. Bon, je veux dire à quelqu'un, Adonai veut ta guérison. Je dis à quelqu'un, Adonai veut un miracle dans ta vie. Adonai veut ta victoire. Adonai ne veut pas que tu échoues. Yahweh n'a jamais prévu un échec pour toi. Dieu veut que tu réussisses. Oh, je dis à quelqu'un, tu peux baser ta foi sur la confiance en Dieu en sachant que Dieu veut. Sa volonté est que tu puisses réussir. Sa volonté est que tu puisses gagner cette bataille. Sa volonté est que tu puisses aller de l'avant. Sa volonté est que tu ne puisses pas stagner. Dans 3 Jean, la 3e épître de Jean, le verset 2e, lorsque Jean écrit à Gaius, son bien-aimé qu'il aime dans la vérité, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je voudrais que tu puisses comprendre ce verset bien. Je ne sais pas. Ce verset veut dire, concernant toutes choses. Jean est en train de dire, concernant toutes choses, moi,
Je suis en train de souhaiter pour toi le bien-être. Je suis en train de souhaiter pour toi la prospérité. C'est quoi prospérer? Prospérer veut dire être dans une situation favorable. Être dans une situation favorable, c'est-à-dire réussir là où tout le monde est en train d'échouer. C'est-à-dire gagner là où tout le monde est en train de perdre. C'est-à-dire monter là où tout le monde est en train de descendre. Ici, il est en train de dire, Dieu dit ceci, ma volonté la plus expresse, ma volonté primordiale est que toi, homme, tu sois dans le bien-être. Que ton corps soit en bonne santé. Que ton esprit puisse être dans une situation favorable, que ton âme puisse avancer, afin que tout ce que tu fais, à tous égards, et concernant toutes choses, toi, tu puisses aller de l'avant. Il dit, je veux que tu sois dans une période de croissance, dans une période de développement concernant toutes choses. Dieu ne t'a pas créé pour que tu ailles en bas. Il ne t'a pas créé pour que tu puisses aller en arrière. Il t'a créé pour que tu ailles au-dessus, en haut, et que tu puisses avancer. Voilà pourquoi les pieds que Dieu t'a donnés sont des pieds qui regardent devant. Ce ne sont pas des pieds qui regardent derrière. Il t'a créé pour avancer, pour aller de l'avant. Voilà pourquoi un enfant qui naît commence à croître comme ceci. Il monte en haut parce que Dieu t'a appelé à aller dans les hauteurs et non pas descendre. Adonai veut et voudra toujours te voir en bonne santé et prospérant. Je suis tout à fait d'accord avec toi, pasteur Alain. Il te veut toujours dans une situation favorable. La situation de prospérité est la volonté de Dieu pour ta vie. Il faudrait que tu puisses voir ta foi opérer et commencer à fonctionner tout simplement parce que la base de ta confiance est sur le fait que Dieu veut quelque chose de bien pour toi. N'est-ce pas dans Jérémie chapitre 29 verset 11, il dit « Je connais des projets que j'ai pour toi. » Projets de quoi? De paix et de bonheur, afin que tu aies un futur merveilleux et que tu aies de l'espérance. Dieu, dans sa volonté, il connaît et il te veut quelque chose de bien. Dieu est en train de dire, moi Adonai, je veux ton bonheur. Je veux ta paix. Je veux une vie d'espérance pour toi. C'est-à-dire quoi? Une vie sans désespérance. Que tu continues à espérer. Espérer veut dire entrevoir comme probable un futur glorieux et heureux qui m'arrive. Dieu dit, même quand il n'y a pas lieu que tu puisses espérer, ne désespère pas. N'accepte pas de désespérer. Fais comme notre père Abraham, le père de la foi. Dans Romains chapitre 4, verset 18, il est écrit, espérant contre toute espérance, il crut et ainsi devint le père d'un grand nombre de nations. Espérant contre toute espérance. J'aime cela dans la version Semeur. Dans les Semeurs, il est dit, alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et l'a cru. Alors que tout lui interdisait d'espérer, alors que les conditions naturelles autour de lui ne pouvaient pas lui donner raison de pouvoir espérer, mais parce qu'il a placé confiance en Adonai, il a voulu, il a continué à espérer. Oh, bien-aimé le Seigneur, point numéro 1, j'étais en train de dire Dieu veut. Il veut ta guérison, il veut ta victoire, il veut une vie de miracle pour toi. Point numéro 2, Dieu est capable. Non seulement que Dieu veut, mais Dieu est capable. Il est capable, c'est-à-dire, il a tout pour battre tes ennemis. Il a déjà tout réglé pour que tu aies la guérison. Il a déjà en sa possession tout ce qu'il faut pour que le miracle, les signes et les prodiges fassent partie de ta vie. Quand nous disons que Dieu est capable, c'est-à-dire il a l'aptitude, il a le pouvoir de faire quelque chose. Il est capable de quoi? Capable de t'accorder la victoire. C'est-à-dire il est apte à te donner la victoire. Il est propre à te donner la victoire. Oh, alléluia. Alléluia. Dieu est de taille à pouvoir produire un miracle dans ta vie. Ce n'est pas quelque chose qui est au-delà de ses capacités. Il en est capable. God is capable. Capable. Alléluia. Il est tellement capable. Azanama koki akosala. Il ne veut pas seulement, mais il est aussi capable.
Je veux dire à quelqu'un, celui qui a ressuscité Lazare après 4 jours dans le tombeau, il est capable de te guérir. La maladie que le médecin dit est incurable. Appelle cela cancer. Appelle cela un quelconque virus, je ne sais pas le nom. Dieu est capable de guérir cela. Celui qui a nourri Israël pendant 40 ans dans le désert est capable de te prendre en charge. Celui qui a nourri 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, est capable, avec 2 pains et 5 poissons, est capable de, avec 5 pains et 2 poissons, est capable de prendre en charge ta famille. Oh, je ne sais pas quelle est ta situation, je ne sais pas quel est ton problème, je ne sais pas ce à quoi tu penses, je ne sais pas ce que tu veux, mais je te dis, Dieu est capable de te prendre en charge. Dans Marc chapitre 10, verset 27, il dit, pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu ce n'est pas impossible, car toutes choses sont possibles à Dieu. Je dis toutes choses, il est capable. The capable God is able to do everything. Il est capable de faire tout. Jésus dit, tout est possible à Dieu. Il est capable de toutes choses. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves. Je ne sais pas quel est le problème de ta vie. Mais moi, je sais une chose, Dieu est capable. Tu peux le noter avec moi, tu peux le dire avec moi, tu peux le déclarer avec moi. Dieu est capable. Il est capable, je dis il est capable. Non seulement que Dieu veut, mais Dieu est aussi capable. Voyons Jérémie, chapitre 32. Jérémie, chapitre 32. Un texte merveilleux. Jérémie, chapitre 32. Jérémie se retrouve devant Baruch. Et il est en train de lui remettre le contrat d'acquisition. Et il fait cette prière à l'Éternel. Il fait la prière à Yahweh. Il fait la prière à Adonai. À Yahweh, à Adonai qui est capable. Il dit ceci. Ah Seigneur éternel, ah Yahweh, voici tu as fait les cieux et la terre, par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Jérémie chapitre 32 verset 17, il dit rien n'est étonnant de ta part. Il n'y a rien qui soit étonnant de ta part. Il dit tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Verset 19, tu es grand en conseil, puissant en action. Tu as les yeux sur la terre. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes, pour rendre à chacun selon sa voie, selon le fruit de ses œuvres. Verset 20, tu as fait des miracles. Tu as fait des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Donc tu es capable de faire des miracles. Et en Israël, parmi les hommes, écoutez, il dit, tu t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui. La capacité de Dieu, ses capacités, ont produit des noms à Dieu. Je l'ai appelé Jéhovah Mpandanji là, parce qu'il s'est montré capable dans ma vie afin de frayer le chemin là où il n'y en avait pas. Il y en a qui l'ont appelé de plusieurs autres noms, parce qu'ils ont vu Dieu capable de faire des choses dans leur vie. Alors lorsqu'il a fini de parler, il a prié jusqu'au verset 25e, verset 26 de Jérémie 32, 26 à 27, il dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ce mot. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonné de ma part? Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Dieu maintenant répond à Jérémie. Jérémie, j'ai entendu tes prières. Je suis l'Éternel. Je suis Adonai, Yahweh, le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ma part? Y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour moi? Y a-t-il quelque chose qui soit impossible pour moi? Oh, je vais dire à quelqu'un ceci alors que tu me suis. Au son de ma voix, je te dis, Dieu est capable. Adonai est capable. Yahweh est capable. Tu peux lui faire confiance parce que un, il veut, parce que deux, il est capable et trois, parce qu'il est prêt. Dieu est prêt. Dieu veut, il veut ta guérison. Il veut ta victoire. Il veut ton miracle. Dieu est capable. Capable de faire les miracles pour toi. Capable de pouvoir te guérir. Capable aussi de te donner la victoire. Mais il est aussi prêt. Prêt à quoi? Il est prêt à sauter premier dans ton problème. Parce qu'il est celui qui s'appelle Je suis. Il s'appelle Je suis. Il ne sera pas plus fort demain qu'il est aujourd'hui. Il ne sera pas plus compatissant demain qu'il l'est aujourd'hui. Il ne sera pas plus amoureux de toi demain qu'il l'est aujourd'hui. Il s'appelle Je suis. Il est prêt maintenant à pouvoir intervenir.
Lorsqu'il parle à Moïse, quand Israël se retrouve encore en Égypte, il dit à Moïse, j'ai vu les souffrances de mon peuple. J'ai entendu les cris qu'ils ont poussés vers moi, que les oppresseurs sont en train de le faire pousser. Et j'ai fait quoi? Et voici, je suis descendu. Je me suis descendu de pouvoir intervenir. Voilà, quand il parle à Moïse, Moïse lui pose la question, mais c'est qui? Qui est-ce que je vais dire qu'il m'a envoyé? C'est quoi ton nom? Il dit, mon nom c'est je suis. C'est-à-dire, mon nom n'est pas j'étais. Mon nom n'est pas je serai. Mon nom c'est je suis. C'est-à-dire, je suis un Dieu prêt à intervenir maintenant et à faire ce dont tu as besoin. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux baser ta confiance sur Dieu parce que, un, Dieu veut, deux, Dieu est capable, mais aussi troisièmement parce que Dieu est prêt, il est prêt, il est prêt. He is ready, he is ready, il est prêt. Alléluia. J'aime un verset, je vais terminer par là. J'aime un verset, je vais terminer par ce verset-là. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14, je vais terminer par là. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. J'avais prévu 30 minutes, donnez-moi 2 minutes, je vais terminer. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, virgule, qui fait quoi? Qui nous fait toujours triompher en Christ. C'est-à-dire qui me fait triompher aujourd'hui, me fait triompher demain, me fait triompher après-demain, parce que chaque jour est présent pour lui. Chaque jour est présent. Il me fait triompher toujours. Quand j'attends la victoire de demain, c'est Jésus qui me le donne parce que Jésus est là. Jésus a été dans le passé. Jésus est dans le présent. Jésus sera dans le futur. Jésus est prêt. Gloire soit rendue à Jésus qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. C'est-à-dire, il fait quoi? Il répand l'odeur de ce qu'il est afin qu'il soit connu par le nom qu'on lui donne et ce nom qui qualifie et détermine ce qu'il peut faire. Lorsque je suis en train de marcher, j'ai dit à tout le monde, Jéhovah Mpandangila. Je le vois en Inde, je suis au Togo, au Malawi ou n'importe où, Burundi. Je proclame Jéhovah Mpandangila. Je répands l'odeur de la connaissance de ce Dieu qui a ouvert les portes devant moi et auprès des personnes qui ne le connaissaient pas. Ils commencent à le connaître comme Pandangila. Au point qu'il y a des endroits où ils ne connaissent pas ce mot-là, Pandangila en Chiluba, mais ils le déclarent parce que je suis en train de répandre l'odeur de la connaissance du Dieu que moi j'ai connu. Il est prêt, il est prêt, il est prêt. Gloire soit rendue à Jésus qui me fait triompher toujours en Christ et qui répand par moi en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Bien-aimé le Seigneur, je vais dire à quelqu'un, nous servons un Dieu qui est prêt. Il est prêt maintenant à faire quelque chose. Il le veut, il est capable, il est prêt à le faire. Es-tu prêt? Es-tu prêt maintenant à le voir changer ton histoire? Crois seulement qu'il le veut, et il en est capable, et qu'il est prêt maintenant, et tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit à Marthe, Jean chapitre 11 verset 40, quand il se retrouve devant la tombe de Lazare, Marthe lui dit, Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe regarde et dit, oh, 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 maître, attention, il sent déjà, il sent déjà, il sent déjà, il sent déjà. Vous vous rappelez la différence devant la tombe de Jean, de Marthe et de Marie, et que Marie était un présentiste, alors que Marthe était un futuriste. Marthe croyait à la résurrection de son frère au dernier jour. Marie croyait à la résurrection de son frère maintenant par Jésus-Christ. Les futuristes sont des martistes, alors que nous, les présentistes, nous sommes des maristes. Nous croyons en un Dieu qui est prêt, Nous le croyons en un Dieu qui veut, en un Dieu qui peut, mais en un Dieu aussi qui fait maintenant. Les présentistes que nous sommes, nous croyons en ce Dieu qui veut, qui peut et qui fait maintenant. Les futuristes qui sont les martistes, ils croient plus au fait de la nature. Ils sentent déjà, ça fait 4 jours qu'il est dans la tombe. Naturellement, ils sentent. Mais ils ne croient pas aux effets du surnaturel qui est capable de rendre vivant ce qui était déjà mort
et de donner l'odeur du parfum à ceux qui sentaient déjà mauvais. Bien-aimé le Seigneur, je finis par vous dire, ne soyez pas futuriste. La foi n'est pas pour le futuriste. Elle n'est même pas futuriste. La foi est présentiste. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère maintenant. Démonstration de choses, celles qu'on ne voit pas maintenant. Que Dieu vous bénisse. Et la réponse, où devras-tu te tenir pour que ta foi produise? Tu dois te tenir dans la confiance en Dieu. Basé sur le point que Dieu veut. Dieu est capable et Dieu est prêt. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Roméo Hermès. Papa, priez pour mon fils Samuel. Au nom de Jésus-Christ, je ne sais pas ce à quoi ton fils Samuel est en train de passer. Et je prie au nom de Jésus. À ce Dieu qui veut. À ce Dieu qui est capable. Et à ce Dieu qui est prêt à faire. À pouvoir intervenir dans la vie de Samuel. Et que maintenant, la solution soit donnée à Samuel au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, maman Roméo Hermès. Je dis Roméo Hermès, je m'excuse, je disais maman Roméo Hermès, que Samuel soit guéri au nom de Jésus. Que Samuel reçoive le miracle au nom de Jésus. Je ne sais pas ce dont tu as besoin. Il y a quelque part, tu as dit que je prie pour ta famille. Je déclare ta famille recevoir ce dont il a besoin. Tu peux parler après moi et déclarer à ce Dieu qui veut, qui est capable et qui est prêt. Que mon Dieu puisse vous bénir. Je prie au nom de Jésus-Christ. Père très saint, Dieu tout-puissant, au nom de Jésus, merci pour ce que tu as agi, ce que tu as fait, accompli. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je demande à Roméo Hermès de m'écrire inbox pour que je sache et que je comprenne exactement ce qui se passe avec Samuel. Mais dans l'entretemps, comme j'ai dit, la solution est donnée parce que tu as reçu la parole par la foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. On se retrouve samedi prochain, même heure. On va continuer samedi prochain à partir de 13h, heure de l'Afrique du Sud, 12h, heure de Kinshasa. Juste pour ne pas déranger le programme avec beaucoup de mamans qui travaillent avec nous, qui sont en train de travailler avec maman Hélène au programme de Silem qui commence dans 5 minutes, donc 14h, heure d'Afrique du Sud, 13h, heure de Kinshasa. Samedi prochain, à 13h, heure d'Afrique du Sud. Et je vais commencer un nouvel enseignement, chapitre 24, où je vais commencer à vous parler des preuves d'une foi authentique. Je ne voudrais pas manquer cela. Dieu te bénisse. Bye.